Vous allez bien? Il y a une nappe, ça me distrait. Je ne sais pas si ça va tenir. Ok. Tout a déjà été tellement dit aujourd'hui que je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous raconter. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques qu'on a, avec le temps, transformé un petit peu. Le monde aujourd'hui fête beaucoup les lapins, les cloches et le chocolat. Le chocolat, je pense que c'est le numéro 1 dans la liste. C'est la fête du chocolat. Vous aimez le chocolat? C'est terrible. C'est terrible. On doit presque faire un effort pour se rappeler de quoi il s'agit. Parce qu'au départ, ce n'est pas du tout ça. Alors, on va passer un petit peu de temps à se rappeler c'est quoi Pâques. D'accord? La Pâques. Pas les Pâques avec S, mais la Pâques. Péchoua, Passover, traduit en anglais. C'est le passage, c'est passer par-dessus. Ça a été instauré par Dieu lui-même. D'accord? C'est quelque chose que Dieu a dit, on va le faire. Alors, on peut remonter loin parce qu'on pourrait dire, oui, donc à Pâques, les Hébreux qui étaient en Égypte, encore à ce moment-là, ont reçu comme commandement, comme ordre, de choisir un agneau sans défaut, âgé d'1 an, et puis de le préparer. Ils font un barbecue, un peu spécial. Et puis, il fallait prendre le sang de cet agneau et puis le mettre sur la porte, ou sur le linteau de la porte, les poteaux de la porte. Il fallait en couvrir un petit peu l'entrée de la maison. Et Dieu avait dit, parce que ce soir, cette nuit, je vais juger les dieux de l'Égypte. Et je vais le faire d'une certaine manière, ça va être plutôt difficile à vivre pour ceux qui vont qui vont en faire les frais. Le premier-né de toute l'Égypte, de toutes les familles et des animaux, va mourir ce soir. Mais si vous avez observé ces prescriptions que je vous donne, l'ange de la mort qui va passer passera votre maison. De là le mot Pâques. Il va passer par-delà votre maison. Alors l'idée de sacrifier un animal, elle remonte à très loin. Quel était le premier sacrifice? Vous le savez? C'est Dieu qui tue un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est ça le premier sacrifice. L'homme a péché, il se rend compte qu'il est tout nu. Et donc, Dieu va couvrir cette faute-là. Et remarquez que l'homme l'avait déjà couverte. Il s'était fait une ceinture de feuilles, il s'était fait un pagne de feuilles. Et Dieu remplace, il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu n'as pas compris quelque chose. Et je vais te donner un indice. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est particulier. Remarquez que l'homme n'a pas tout de suite compris. Parce qu'on voit que plus tard, Adam et Ève ont des enfants, et puis il leur parle probablement du jardin et de ce qui leur est arrivé. Et pourtant, ils décident, ces deux-là, Caïn et Abel, de chercher Dieu à leur tour. Un se dit, parce qu'il est berger, vous allez me dire, il se dit, moi je vais me couvrir d'un agneau, je vais offrir à Dieu un agneau. Caïn, qui lui, à ce moment-là, est plutôt agriculteur, se dit, je vais prendre les meilleurs de mes fruits ou de mes légumes, la première récolte, et je vais l'offrir à Dieu. Dieu montre encore une fois que c'est plutôt la mort d'un innocent qui est de la bonne manière de faire, pas un cadeau de choses que Dieu t'a donné par ailleurs. Le fait que ça pousse, c'est encore un cadeau de sa part. Alors de dire, je vais te rendre un bout de ce que tu m'as donné, c'était pas mal, mais c'était pas top. Parce qu'il fallait se couvrir du sang innocent. Et donc on voit, les générations passent, il se passe plein de choses. Il y a un déluge, Dieu recommence tout avec Noé, etc. Et puis il y a Abraham. Et Abraham, Dieu dit, à un moment donné, tu vas avoir un fils. Alors Abraham, il est vieux, sa femme est âgée, et ils n'ont pas d'enfant. Dieu lui fait une promesse, il dit, je vais te donner un fils. Et puis après, derrière ça, tu auras une postérité, mais alors aussi nombreuse que le sable. Bref, une promesse qui explose
la tête d'Abraham et de Sarah. Et puis ils ont quand même un fils. Alors parce que Dieu l'a dit, ça marche, ça se fait. Et Dieu teste Abraham, il lui dit quoi? Donne-moi ton fils. Alors, on pourrait dire, oh là là, quand même, Dieu il est bizarre. Hein. Oui, enfin bon, Dieu savait très bien qu'il ne le laisserait pas aller jusqu'au bout, mais c'était un test. Et que fait Dieu? Il arrête la main d'Abraham, et à nouveau, il donne un animal à la place. Alors certains pensent que le mont où ça s'est passé, c'est le même endroit où Jésus a été crucifié. Je ne vais pas m'étaler sur l'archéologie, etc., mais on pense que c'est aussi le même endroit. En fait, ce serait pas mal, ça aurait du sens. Alors tout ça, on pourrait dire, bon, ben, c'est pas mal. Et puis ce peuple va en Égypte, et puis il est sorti d'Égypte, et puis ce rituel qui est mis en place. Et puis on continue. Dieu donne à ce peuple-là des lois, et il leur dit, bon, ben, écoutez, voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre, puisque vous ne voulez pas venir vers moi, venir m'adorer de tout votre cœur, vous voulez des commandements, je vous en donne. Et ils en ont reçu quelques-uns. Et chaque fois qu'on les enfreint, il y a un prix à payer. Souvent, encore un animal. Et puisque si tu fautes, il faut chaque fois couvrir la faute. Et ça ne s'arrête jamais. Chaque année, il fallait recommencer. Il y avait plein d'occasions où on faisait des barbecues. Oui, enfin, on peut employer le mot qu'on veut, mais tuer un animal, le cuire sur un feu et puis le manger en grande partie, ben, ça s'appelle un barbecue aujourd'hui. Alors, vous comprenez qu'il y a un schéma. Et on en a parlé tout à l'heure, donc pendant cette scène que l'on a pris, le pain, le vin, ça rappelle la chair et le sang de Jésus. D'accord? Jésus est la dernière Pâque. Vous savez qu'après ça, il n'y en a pas eu. Jésus devait accomplir toute chose selon les prescriptions de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous rendez compte que s'il accomplit la loi jusqu'au bout, et parfaitement, c'est ce qui inclut sa mort. Puisque sa mort, c'est la vraie Pâque, la dernière. Alors on va voir, on va passer un peu de temps, on va faire une petite étude. Comment faisaient-ils, les Juifs? Une fois qu'il y a eu le temple, parce qu'il y avait avant le temple, puis il y avait... Donc en Égypte, c'est chaque famille devait choisir son agneau, etc. Après, il y a eu les prescriptions pour le faire ensemble. Et puis quand il y a eu le temple de bâti, on le faisait au temple. Et donc on amenait au sacrificateur, au prêtre, qui faisait office de boucher, on apportait un animal et il était inspecté. Parce que comme Dieu avait dit, il doit être sans tache, il fallait qu'il soit inspecté. Et on vérifiait qu'il était effectivement sans tache. On va lire rapidement l'Exode 12, 6. On va voir les prescriptions. D'accord? Il dit ceci, Dieu. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, le premier mois de l'année, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu, avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, prêts à partir, puisque l'idée c'était de quitter l'Égypte. Vous le mangerez même rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte, ce que je vous disais. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte.
Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle, donc elle ne s'arrêtera pas. Il faudra la faire tout le temps. Il n'a pas donné de date de prescription. Elle sera perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. En effet, toute personne qui mangera du pain levé, du 1er au 7e, sera exclue de l'Assemblée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, autrement dit un sabbat, et le 7e jour aussi, jour férié, on ne travaille pas, ce sont des jours mis à part consacrés. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. On va passer le reste de la lecture pour abréger. Mais en gros, il rappelle qu'il faudra en parler à ses enfants et continuer. D'accord ? Alors, Jésus, s'il est lui-même la vraie Pâque, c'est-à-dire que l'agneau, finalement, c'était une pâle copie. Vous avez compris ça ? Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, Paul nous dit que c'est l'ombre des choses à venir. C'est un peu déformé, ça y ressemble, mais c'est parce qu'il fallait que vous compreniez des choses. Mais les vraies choses sont venues avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Alors Jésus est, vous savez, dans l'Apocalypse, Jean le voit, il voit l'agneau. Et puis il voit le lion aussi. Il le voit de toutes sortes de manières, ce Jésus. L'agneau ultime, c'est Jésus. Alors, il fallait qu'il suive les prescriptions de la Pâque. Les a-t-il suivis ? Vous supposez bien que oui. On ne serait pas là pour en parler sinon. Alors, le mois de la Pâque, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il va à Jérusalem. Il va pour la fêter, la Pâque. En l'occurrence, il va pour être la Pâque. Mais donc, il y va, il fait son entrée à Jérusalem et il est acclamé. Il est acclamé. Hosanna. Il est donc choisi. Première étape, il fallait choisir un agneau. Le peuple choisit, sans le savoir, ils sont en train de choisir le sacrifice de la Pâque. Il l'acclame, il dit, ça y est, c'est lui qui est venu au nom de l'Éternel. Il pense qu'il va devenir roi, tout ça, mais ce n'est pas comme il le pense. Et puis, normalement, il doit être inspecté, parce qu'il doit être sans tâche, déclaré sans tâche. C'est bien qu'effectivement, nous le savons, il est sans tâche. Mais est-ce qu'eux-mêmes ont reconnu que cette Pâque était valable ? Si. Il y en a qui ont dit non. Mais si. Il a été consulté par les pharisiens, le Sanhédrin, les grands prêtres. Ils sont venus l'interroger pour essayer de trouver une faille. Pourquoi ? Ils avaient déjà décidé de le mettre à mort. Je vous rappelle qu'un peu avant, il avait ressuscité Lazare. Et ça leur posait quand même un très, 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 très gros problème. Parce que jusque-là, il y avait quand même pas mal de miracles qui étaient un peu embêtants. Mais là, ressusciter un mort, ça avait quand même fait du bruit. Et donc, ils avaient déjà décidé, ils s'étaient dit entre eux, il faut liquider lui et Lazare derrière. Mais ils ne font pas à moitié, hein, les gars, les religieux. Et ils ont dit, alors, un miracle comme ça, c'est embêtant, maintenant tout le monde l'écoute, ils le suivent. Hein. Alors maintenant, déjà, ils ne sont pas très contents non plus quand ils rentrent à Jérusalem et que tout le monde met ses vêtements et des palmes et tout ça devant, là. Et c'est une acclamation de roi. Alors eux, ils étaient là déjà, ouais, t'as vu tout le bruit qu'ils font, tu pourrais pas leur dire de se taire un petit peu. Soyez pas religieux. C'est pas une bonne idée. Jésus, il a dit même, écoute, s'ils se taisent, les pierres, elles vont commencer à crier. Vous savez, Jésus, il a cité plein de fois des versets de l'Ancien Testament. Il le citait la plupart du temps aux religieux, et ils savaient exactement de quoi il parlait. Parce qu'ils passaient leur vie à étudier les textes. Quand Jésus disait une phrase qui venait d'un texte, ils voyaient, eux, tout le truc qu'il y avait derrière. Hein. Et qu'est-ce qu'il est en train de proclamer, là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mais comment ça ? Matthieu 26, 59 nous dit que les chefs, les prêtres, tous les Sanhédrins cherchaient un faux témoignage contre Jésus. Ils cherchaient même un faux témoignage. Ils savaient qu'ils n'en avaient déjà pas trouvé un vrai. C'est juste incroyable, ces gars. Donc, je vous rappelle, c'est ceux qui sont censés représenter Dieu. Comment on vit une bonne vie, alors ils ne disaient pas chrétien, une bonne vie religieuse avec Dieu. Et ils en étaient déjà à liquider les 10 commandements. Tu ne porteras pas de faux témoignages.
Alors eux, ils cherchaient un faux témoin. Oui, c'est pas eux qui rendent témoignage, c'est l'autre. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ils n'en trouvèrent pas. Quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Ça, j'adore. Donc, ils cherchaient un faux témoignage. Il y en a plein qui se sont présentés. Moi, je veux bien raconter un truc, une salade sur lui. Une crasse pour le liquider. Et ça ne collait pas. Non, on ne peut pas raconter ça. Personne ne va le croire. Non, mais rendez-vous compte à quel point c'est dingue. Hein, parce que bon, si on ne le connaissait pas, s'il n'avait pas la réputation qu'il avait, bon, un faux témoin qui dit « Ah, mais je l'ai vu faire ça », tout le monde ferait « Ah ben voilà, alors il n'était pas aussi bien que… » Non, mais les gars, ils ont passé en revue les faux témoins. Ah non, ça ne marchera jamais, là. Ils ne vont jamais le croire. Non, laisse tomber. Non, ça non plus. Non, on ne peut pas présenter ça. Non. Personne ne va le croire. Vous voyez à quel point? Donc il a été inspecté et trouvé sans défaut, même pas un faux défaut. Et donc, eh ben voilà, il a été choisi. Alors pourquoi il est mort le jour de la Pâque? Pourquoi ils n'ont pas fait ça la veille, un autre jour? Vous êtes jamais demandé ça? Ben, ça devait arriver le jour de la Pâque. On suivait un petit peu, hein. Jésus était la Pâque. Et vous savez qu'ils n'ont pas fait exprès de le crucifier le jour de Pâques. Ils auraient voulu le faire avant, à plusieurs reprises. Oh, pas le mettre sur une croix. Ça non plus, ils n'avaient pas prévu l'affaire. Ils auraient voulu le lapider une fois, le jeter en bas d'une falaise une autre fois. Il fallait que ça arrive à Pâques. Enfin. Alors, comme c'était le jour de Pâques, après, c'était embêtant, parce qu'alors eux, ils ne pouvaient pas. Bon, on l'a. Oh là là, il y a un mauvais contact dans le fil, désolé. Essayez de mettre des raies, il frottera moins quand je bouge. Le mettre sur une croix, ça a été la conséquence que ce soit le jour de Pâques. Et que du coup, ils étaient là un peu embêtés. Ils voulaient le mettre à mort, mais plus sur des… Les prétextes ne marchaient plus. Puis, comment on va faire? Ben là, on va aller voir les Romains. On va aller voir les Romains, parce que nous, on ne peut pas le mettre à mort maintenant comme ça, sans prétexte valable. C'est un peu difficile. On va déjà jouer sur le blasphème. On va essayer. C'est la seule chose qu'ils ont trouvée. Alors, c'est arrivé à Pâques parce que Jésus l'a permis. Parce que je vous rappelle que les autres fois, ça n'a pas marché parce que Jésus ne l'a pas permis. C'est un sacrifice volontaire. On va le lire, Jean 13, 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Donc là, on est la veille. On est la veille, ils sont en train de préparer la Pâque. D'accord? Et ils sont ensemble, Jésus est en train de dire qu'il va mourir, que quelqu'un va le trahir, et tout ça. Alors ils essaient de savoir des choses. Donc ils étaient là à table. Jean, comme il parle de lui-même, il ne dit pas Jean, mais il dit celui que Jésus aimait. Ça, c'est cool. Savoir que Jésus t'aime et t'identifier comme ça. Alors, le disciple que Jésus aimait, c'est moi, était à table à côté de Jésus. Et Simon-Pierre lui fit donc signe. Demande, qui était celui dont Jésus parlait? Ce disciple, toujours à la troisième personne, Jean, se pencha donc vers Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? C'est étonnant, non? En fait, ils veulent même savoir, c'est qui? Ils sont là, il y a une petite troupe, ils sont 12 plus 1. Et il dit, il y en a un qui va me trahir, et ils voudraient savoir qui. Alors, moi, on va lire. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Donc il est en train de manger du pain, il le trempe, et puis il le tend à Judas. Jésus trempe le morceau et le donne à Judas, fils de Simon, l'Iscariote, celui qu'on appelait Iscariote. Alors dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le rapidement ou vite. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit, ce que tu fais, fais-le vite?
permission. Et à qui Jésus parlait? Ben oui. Ben oui, parce que jusque-là, le diable, il faisait rien du tout qu'il ne pouvait pas faire. Et même le mettre à mort, il aurait bien voulu, ça n'a pas marché. Il n'en avait pas le pouvoir, en fait. Jésus dit, c'est lui qui va me trahir. Et puis, on nous dit, Satan rentre en lui. Et Jésus lui dit à Satan, il dit, ce que tu fais, maintenant tu le fais vite. C'est demain la Pâque. Mais si Satan avait fait un plan un peu mieux, il était obligé. Non, parce que lui, il sait que la Pâque, c'est... Vous comprenez? Tout ça, c'est un truc... Il n'y a que Dieu qui peut planifier des trucs pareils. Parce que Satan, il aurait préféré le mettre à mort un autre jour. Parce qu'il ne fallait pas quand même réaliser les choses. Ou alors, il ne voit carrément pas clair. Mais là, Jésus lui dit, tu le fais vite, il est obligé. Et donc, Judas sort et il y va. Il faisait nuit. Vous voyez, même la mort de Jésus, la Bible nous le dit, les apôtres nous l'ont dit, et Jésus l'a dit, c'est de moi-même, j'ai choisi, je la donne. C'est moi qui la donne, ma vie. Il l'a donnée ce jour-là, il a dit, vas-y maintenant. T'as essayé jusque-là. Maintenant, vas-y. Fais-le. Et fais-le vite. On va passer tous les événements. Je pense qu'un jour, on fera ça. Parce qu'en fait, j'ai fait des heures de recherche et tout. Je dis, combien de temps ça a mis? C'était quand? Quelle heure? Paf, paf, paf. Alors, vous savez pourquoi? Parce que moi, j'aime bien réfléchir. Et j'aime bien être sûr que ça colle. Alors, j'ai des slides pour l'expliquer, mais finalement, je ne sais pas si je vais faire. Il est resté 3 jours et 3 nuits. D'accord? Comment vous comptez quand vous dites de vendredi à dimanche? Ben, ça fait combien de nuits, ça? Ça fait 2 nuits. Ouais, tu fais comme tu veux, il n'y en a que 2. Bon. 3 jours, on peut encore tirer dessus. Yeah, alors, il est mort à 3 heures de l'après-midi, on compte quand même le jour. Et puis, il est ressuscité au matin. Oh, quand même le jour aussi, ça fait 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Mais il n'y a que 2 nuits au milieu. OK? Donc moi, ça m'énerve. Je ne sais pas vous. Hein? Moi, je dis, si ça colle pas, ça colle pas. Or, il n'y a rien qui est écrit qui ne peut pas être correct. Imaginez, l'agneau sans tache, choisi, observé, sacrifié au bon moment et tout, et puis, 2 jours et demi, ou 2 nuits et presque 3 jours. Non. Il doit y avoir un truc qui ne colle pas. D'accord? Il n'y a que moi que ça énerve. Je vous ai mis un buzz dans la tête ou pas? Bref. On a lu que la Pâque, c'était un truc qui se préparait pendant une journée, se mangeait au coucher du soleil, donc le lendemain commence. Mais le lendemain, c'est la fête des pains sans levain. Et pendant 7 jours, on ne mange pas de pain levé. Et c'était un sabbat solennel. OK? Voilà. Un jour, je vous raconterai ce qui se passe. Mais oui, parce que... Et donc, il se passe encore plein de choses. Jésus, il est inspecté, il est mis à mort, il est flagellé. D'accord? Alors on va, à un moment donné sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? OK? Vous avez déjà entendu parler de ce sujet quand même. Bon. Pourquoi il dit ça? Alors, il cite le début du psaume 22. Comme ça, tous ceux qui écoutent, normalement, ils savent. Pourquoi il doit citer la première phrase et pas dire « Allez lire le psaume 22 » Ça n'existait pas, les numéros. On citait le début d'un texte, les gens comprenaient qu'il s'agissait d'aller voir ce qu'il disait. Et donc Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors on lit, parce que s'il le dit pour qu'on le lise,
Lisons-le. Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité. Jésus s'est fait honte pour nous. Celui que le peuple méprise, ils étaient en train de se moquer de lui, littéralement. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il te délivrera puisqu'il t'aime. Il lui disait littéralement ça au pied de la croix. Vous comprenez qu'en fait, il est en train de se passer des choses et Jésus leur dit, bon, au cas où vous n'auriez pas remarqué, Psaume 22, c'est en train de se passer. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et qui rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Vous savez que pendant qu'on est sur la croix, ça disloque les membres. Bon, vous ne saviez pas. Mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Je vous rappelle que Jésus, dans le jardin, il a sué du sang et de l'eau. Sa peine était tellement forte, son agonie tellement puissante, c'est-à-dire pas seulement mentale et émotionnelle. Le diable essayait de le faire mourir avant la croix. Comme il lui avait donné l'autorisation, je vous rappelle, eh bien, il n'y est pas allé à main morte. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit. Il voulait à tout prix qu'il meure, si possible, pas comme c'était écrit, parce que ça, c'est embêtant. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Jésus, il a fait plein de trucs. Et entre autres, il a dit à un moment donné, j'ai soif. Psaume 22, les gars. Tu me réduis à la poussière de la mort. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Et je vous rappelle que c'est David qui écrit ça. Genre quelques milliers d'années avant. Et ça n'existait pas la crucifixion. Pour ceux qui en doutaient. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Qu'est-ce qu'ils étaient en fait? Alors j'aurais pu lire les parallèles, mais ça devient compliqué, on ne va pas prendre des heures. Ils étaient en train de tirer au sort sa tunique, ils ont tiré au sort sa tunique, les gardes. C'est pas pour rien qu'il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, tu lis ça, puis tu dis c'est dingue. Mais c'est pas tout. Mais toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée et ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Allez, là, c'est à l'avance. J'annoncerai ton nom à mes frères, je le célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage. Mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. La vie éternelle est annoncée. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel, pas seulement Israël. David annonçait déjà que ce serait pour tous les peuples de la terre. Jésus le rappelle, lisez le psaume 22. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui, s'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à
naître. Qui était ce peuple à naître? Nous, l'Église. Il n'y a parfois pas beaucoup de versets qui disent, mais tout. Psaume 22, la Bible, résumé. Une vingtaine de versets, ça va vite. T'as pas compris le message de l'Évangile? Relis. Relis à ton aise. C'est pas très long. Et Jean nous le dit aussi. Ah, c'était juste un peu avant ce passage-là. Je crois que c'est pendant l'entrée. Enfin bref, à peu près. Les événements sont courts, il n'y a que quelques jours qui se passent. Il y a des non-juifs qui viennent. Jean 12, 20. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête de Pâques. Ils s'adressent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et puis André a... Ouais, Alors ça, je veux bien que ça fasse crash-crash quand ça touche le fil, mais que le son augmente, ça non. Donc André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. » Donc il annonce qu'il va être élevé, premièrement, et puis élevé. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui la déteste ou qui déteste sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est en réponse aux non-juifs. Ah oui, il faut se rappeler des deux versets en arrière. Hein. Jésus parle aux non-juifs, il leur répond. Ils veulent le voir, il leur dit, mais en fait, c'est pour vous aussi. Ce qui va arriver, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui va être élevé, sa gloire révélée, c'est pour que, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, il sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous tous, y compris les non-juifs. En fait, le plan rédempteur de Dieu, ça a toujours été le monde. Ah, j'aurais pu dire que même la promesse faite à Abraham, il dit « Toutes les nations seront bénies en toi », en fait. Hein. Donc il fait une promesse à lui, parce que de lui devait venir quelque chose. Là, le salut du monde va venir dans sa descendance, c'est une promesse, parce que lui, il était l'ami de Dieu. Mais le plan, c'était le monde. D'ailleurs, Jésus continue, je passe un petit peu. Alors qu'il parle comme ça, une voix vient du ciel, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Parce que Jésus vient de dire, Père, révèle la gloire de ton nom. Et la voix vient du ciel. Alors, un jour ça arrivera peut-être. Pendant qu'on est là, qu'on entende une voix qui vient du ciel. Mais oui, pourquoi pas? Et eux, ils sont là, et Jésus fait cette prière, et puis on nous dit, une voix vint alors du ciel, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là, qui avait entendu, il disait, ah, c'est le tonnerre, ça doit être le tonnerre. Je pense que quand des choses comme ça se passent, on essaie vraiment de trouver une explication. Vous savez? Surtout ceux qui ne sont pas prévenus que ça arrive. C'était peut-être pas non plus une petite voix. Hein? Ils ont dit c'est le tonnerre. D'autres disaient un ange a parlé. Et Jésus reprit la parole et il dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Jésus n'a pas besoin. Il n'avait pas besoin que la voix vienne du ciel dire quelque chose. Il savait. Hein? L'Esprit de Dieu était en lui, il était Dieu fait homme, il savait. Mais pour les gens autour de lui, c'était un signe supplémentaire. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Le salut, c'est pour tous. Ceux qui honorent Dieu, ceux qui veulent, ceux qui acceptent, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme certains l'ont fait à l'instant. Si tu acceptes,
ce sacrifice de la Pâque, cette Pâque ultime, c'est le fait que Dieu soit venu mourir à ta place, prendre ta honte, le poids de ton péché. Le jugement qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Si tu l'acceptes, si tu mets ta confiance en lui, et c'est ça la foi en Jésus, c'est dire, moi je ne peux pas. Alors je fais confiance en ce que tu as fait et ce que tu as dit. Et cette confiance en toi m'assure que je suis fils de Dieu. Moi aussi. Oh non, non. Donc, cette foi en Jésus m'assure que je suis fils de Dieu. Cette foi en Jésus m'assure que je suis fils de Dieu. Amen. Non mais, peuple belge, César avait dit, ils sont les plus braves, il n'a pas dit, ils étaient les plus exubérants. Alléluia. Alors, je vais quand même le dire parce que je l'avais prévu de le dire, mais Lydia, elle a tout dit. C'était bien. Et puis Jésus sur la croix, qu'est-ce qui est arrivé encore? Ils l'ont percé. Mais elle a parlé de ça, donc je vais être très court dessus. Mais moi, je vais lire Genèse. D'accord? C'est marrant de lire Genèse à ce moment-là, non? C'est vrai que ça vous surprendrait. Genèse 2, 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte d'Adam. C'est pas bon, ça? Bon, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Bon. Adam, il était tout seul. Jésus, bon, il n'était pas tout seul, mais il n'avait pas une épouse. Adam, Dieu dit, je vais faire une épouse à Adam. Je le mets dans un profond sommeil. C'est une expression aussi utilisée pour la mort. Seigneur, elle est morte, non, elle dort. Vous vous rappelez ce truc-là, ok? Il met Adam dans un profond sommeil et il prend de son côté, il fait Ève. Jésus, il est sur la croix, il a expiré. Il est mort ou dans un profond sommeil. Et on perd son côté et sort de lui du sang et de l'eau, et du sang. De l'eau et du sang. Et l'Église est née. Et l'Église, c'est qui? L'épouse. Tout est toujours partout dans la Bible. Ça ne s'invente pas. C'est juste dingue. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais ton bouquin, il est écrit par des hommes et tout, combien d'auteurs différents? Une quarantaine, 60 bouquins, en plus écrits sur 4000 ans. Tu sais. Non, ça ne s'invente pas des trucs pareils. L'Église est née. Christ a maintenant une épouse. Pas beau ça? C'est tout. Je ne vais pas faire l'étude de combien de jours ça a mis vraiment, c'est quand que ça a commencé, le 14 Nissan, Shabbat, pas Shabbat, un Shabbat, deux Shabbats. Mais un jour, il faudra le faire parce que ça brûle à chaque fois. Je vous en dis chaque fois un peu plus en fait. Mais c'est important. Pourquoi c'est important? Pas parce qu'on doit s'attacher aux détails, mais alors pas du tout. Hein. Ce n'est pas pour avoir raison sur des détails. Mais comme je vous le disais au début, on ne peut pas accepter d'être démonté sur un truc qui a l'air faux. Parce qu'on ne sait pas dire, ben en fait, c'est pas comme ça. Non, tu n'as pas compris. Tu comprends? Il y a combien de gens qui quand vous dites, ouais, alors Jésus, il est ressuscité le 3e jour, et puis tu regardes, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, enfin bon, c'est parce que tu sais, une fois ils disent 3 jours et toi nu dans le ventre du poisson, c'est Jonas, mais alors Jésus, mais alors après il est ressuscité le 3e jour. Tu vois, donc voilà. Et après,
Et après, ça colle pas bien quand même, parce qu'ils l'ont mis au tombeau, les femmes sont venues le lendemain, mais en fait après le sabbat, puis ils sont venus dimanche matin. Ça colle pas bien. Moi, j'ai pas bien dormi. Vous savez pourquoi? Parce que je veux pouvoir vous l'expliquer de manière intelligible. Je veux que ce soit clair. Je veux que vous compreniez que ce n'est pas pour se battre sur des versets et pour dire qui c'est qui a raison. Hein? Parce que c'est un débat et qui date de longtemps, cette affaire-là. Et bon, on s'est mis d'accord que ça devait être le vendredi, parce que le lendemain, c'est sabbat. Et que donc, après le sabbat, les femmes, elles sont allées au tombeau, elles n'étaient plus là. Donc, fatalement, voilà, sabbat, c'est samedi. Dimanche, elle n'était plus là. Et donc, c'était la veille, et donc, on est foutu. Et alors, et tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Moi, je ne peux pas. La foi, elle ne doit pas être stupide. Dieu nous a donné une intelligence. Ta foi, elle ne peut pas être contre... Alors, il y a des trucs surnaturels. D'accord? Naturellement, on ne se dit pas qu'il y a des démons, que des démons sont dans des gens et qu'ils peuvent sortir, juste parce qu'on leur dit « dégage ». Mais ça arrive. Okay? Donc là, ta foi, elle est dans le... C'est pas le monde visible, il est invisible, mais manifestement, parce que j'ai la foi, il se manifeste, définition de la foi, la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Mais il y a des trucs, c'est marqué 3 jours, 3 nuits, 6 jours, puis le 7e, et là on dit... Et alors on se met d'accord, on n'en parlera pas. Mais c'est vrai, c'est ce que font les gens. Sauf que ça, c'est pas la bonne chose à faire, parce que ceux qui ne croient pas, ça leur va pas le compromis, là. Oh, on n'en parlera pas, parce que c'est un peu flou. Eux disent, t'as vu? Incohérence, contradiction, bouquin inventé. Pour ceux qui ont suivi les cours là, de ministère qu'on fait, là on passe un peu de temps à expliquer certaines choses, entre autres la véracité historique, l'archéologie, tout ce qu'on découvre d'année en année. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est dingue, on n'a pas aujourd'hui de plus en plus de preuves de l'existence d'Alexandre le Grand. Jusque-là, de César, d'Euclide, citez qui vous voulez. Par contre, on a de plus en plus de preuves de la véracité de la Bible. Les patriarches, les rois, la dynastie, les guerres, c'est quand même incroyable. En 2026, il faut faire plus d'efforts pour ne pas croire qu'en 2020 ou qu'en 1970. Il faut vraiment faire plus d'efforts, parce qu'il y a de plus en plus de preuves. Alors avant, on disait, ouais, cette histoire-là du royaume de David, il n'y a pas de preuves. Ah ben maintenant, il y en a. C'est vrai qu'en fait, il n'y en avait pas encore jusqu'à 10-15 ans, je ne sais plus quand ils ont découvert le dernier truc, là. Mais maintenant, il y en a. Ouais, mais il n'y a pas de preuve des Hébreux en Égypte. Si. Bon, vous faites des recherches comme moi, vous trouverez. Mais on passe un peu de temps à l'expliquer. Pourquoi? Parce que ce sont des choses avec lesquelles l'incroyant bâtit sa forteresse. Il n'y a pas de preuves. Ce n'est pas un livre historique. Donc, ce sont des fables. Donc, si ce sont des fables, tu y crois parce que tu veux bien. Après, en dehors de tout ça, il y a ce que tu vis. Personne ne peut t'enlever ce que tu vis. Dieu te touche. Ben, il te touche, donc c'est vrai. Et puis, il t'enlève des choses. Il change comment tu penses, comment tu ressens. Ben, on ne peut pas te dire c'est fake. Non, c'est pas vrai. Ben, je le sais bien. C'est moi. Ça ne s'invente pas. Mais parfois, le diable, il vient plus tard et il vient te dire, ouais, mais quand même, est-ce que tu es sûr et tout. Et là, c'est bien d'avoir des réponses. C'est bien de lire la Bible. Amen. Non, mais c'est bien de la lire et de la connaître. Je ne dis pas qu'il faut savoir comme Evelyne. Tout. Hein, les références et tout.
Mais il faut savoir ce que la Bible dit. Parce que comment est-ce que le diable a attaqué Jésus? Il a dit, il est écrit. Et si Jésus ne savait pas qu'il était écrit autre chose, c'est embêtant. Quand quelqu'un va venir te dire, hé, toi avec ta foi, tu sais, t'as vu ce qu'elle dit ta Bible? Elle dit ça, là. Et toi, t'es là. Oh. Ah ouais, c'est vrai, ça en plus. Et puis on dit, eh ben, comment tu réagis maintenant à ça? Et toi, t'es là, eh ben, c'est embêtant. C'est très embêtant. Il ne faut pas se laisser démonter. Vous voyez, on peut utiliser notre cerveau. Il faut utiliser notre esprit, parce qu'il est connecté à l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu nous parle, et il nous dit des choses, et parfois on a les réponses. Mais Dieu s'attend à ce que tu saches ce qu'il a dit avant. Aussi. Vous savez, petit témoignage marrant. Un jour, quelqu'un me dit, ouais, je vais aller voir une telle personne, elle a besoin qu'on prie pour elle, etc. Je dis, ok, pas de problème. Elle a dit que c'est personne qui est à l'aise avec cette personne-là, et donc il faut que ce soit lui qui l'aille et tout. Très bien. Je dis, si tu as besoin d'aide, tu m'appelles, mais je vais prier pour toi. On prie, je dis, vas-y. Et après, il me raconte. Il dit, mais tu ne sais pas? Il dit, j'ai cité des versets, je ne savais même pas qu'ils existaient. Ah oui, Dieu peut faire ça. Tu vois? La personne disait un truc, il disait, oui, mais la Bible, elle dit, paf, et il sortait un truc. Puis il dit, tiens, tu me souviens ça? Et puis il disait un truc, ouais, mais la Bible, elle dit ça, paf, un autre verset. Du verbatim, vous savez, quand vous citez quelque chose que vous ne savez pas d'où ça vient. Donc, bien sûr, Dieu peut le faire surnaturellement. Mais dans ton petit devoir à toi, de chercher à connaître Dieu, savoir qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, parce que comment je peux m'emparer de ses promesses si je ne sais même pas qu'il a fait des promesses? Quand Paul vient, il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et puis qu'il entend, ah, vous ne savez pas qu'il y avait un Saint-Esprit? Ben, c'est embêtant. Il leur manquait quelque chose. Alors, donc il leur explique, puis il leur impose les mains, puis ils le reçoivent. C'est comme ça que ça marche. La Pâque. Jésus, c'est la Pâque parfaite. Il a tout accompli. Il a été choisi, déclaré sans défaut, on a dû en inventer, et puis il a été mis à mort, comme prévu, le jour de la Pâque, enterré et ressuscité 3 jours après. Oh, vous n'avez qu'à compter. Hein. D'accord? Il est ressuscité. La terre n'a pas pu le retenir, la mort n'a pas pu le retenir. Et entre les deux fêtes, du pain sans levain, et il y a les prémices. Eh bien, ça aussi, c'est annonciateur de ce que Jésus allait faire. Jésus, il est revenu avec qui? Parce qu'il n'est pas revenu tout seul. Ben oui, la Bible nous dit qu'il est venu et que plusieurs ont ressuscité et qu'ils se sont baladés dans Jérusalem, que les gens les ont vus. Les prémices. Bah, vous avez l'air étonné là sur le coup. Mais oui, parce qu'après, il y a le grand bouleversement quand il va revenir et que tout le monde va ressusciter là. Mais il fallait qu'il y ait des prémices. C'était annoncé. C'était les fêtes de l'Éternel, la Pâque, les prémices. Alléluia. Et les cabanes, quelque temps après, Pentecôte. Ah oui, pardon, il faut parler les bons termes. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes des cabanes. Des temples, des tabernacles, c'est le même mot en fait. Vous avez vu? Les fêtes de Dieu, c'était tout des milliers d'années avant. Il a mis en place des trucs pour qu'on les reconnaisse quand ils arrivent. Ben voilà. Ouais, comme je ne veux pas faire le truc que je ne veux pas faire, ben j'ai fini. Aujourd'hui, c'est un jour de fête parce qu'on se rappelle la victoire. Pour se rappeler de la victoire et de la résurrection, il fallait se rappeler de la mort elle-même. Parce que c'est la mort qui est le moment clé. C'est le moment où Jésus meurt à ta place et que le jugement de Dieu passe maintenant au-dessus. Mais il y en a un qui le prend, hein, le châtiment. Il l'a pris en plein. C'est Satan. Jésus l'a tiré derrière lui dans son cortège triomphal. Vous avez vu l'image? Bon, l'image nous a été donnée parce qu'elle était surtout parlante au 1er siècle. Hein. Nous, aujourd'hui, un vaincu, on ne le trimballe pas derrière son char en entrant à Rome.
Mais les gens, là-bas, ils savaient très bien de quoi il s'agissait. Jésus a gagné, il a gagné tellement bien, ce n'était pas une demi-victoire, pas un truc un petit peu à moitié. Vous avez vu, il y a eu un cortège triomphal, il est rentré au ciel en tirant derrière lui le vaincu. C'est pas... Vous savez, j'ai entendu quelqu'un, ah là là, un témoignage qui racontait, enfin c'était sa vie, hein, ça. À un moment donné, bon, c'est quelqu'un qui avait eu des problèmes, il a fait beaucoup, c'est une femme, elle a fait pas mal de trucs qu'il ne faut pas faire. New Age, sorcellerie, Reiki et tout le bastringue. Donc, beaucoup de démons, beaucoup de choses. Du coup, aussi un petit peu peur. Dieu la touche, il se passe plein de choses dans sa vie, etc. Et bien, à un moment donné, elle s'est dit, ouais, mais Satan, quand même, tu vois. Et le Saint-Esprit lui a dit ceci. Pourquoi tu as peur d'un moustique? Ça vous choque? Moi, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas osé. Mais si le Saint-Esprit le dit, oh bah, il peut, lui. Il est Dieu. Mais pourquoi? On l'a déjà dit plein de fois. Mais vous savez, le bien et le mal, c'est une, on pourrait dire hérésie, mais ça vient vraiment du monde païen qui a un équilibre entre le bien et le mal. Il n'y a absolument aucun équilibre. Il n'y a en fait juste pas de comparaison. Dieu, le reste. Et dans le reste, il y a nous, le diable, les anges déchus. Ils sont tous en bas. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul créateur. Alors s'il crée quelque chose, aussi impressionnant qu'il puisse être à nos yeux, à nous, pour Dieu, il a juste créé. C'est comme si tu avais peur d'un truc que tu avais fabriqué. Tu vois, tu fais une petite statuette, tu dis, oh, celle-là, elle est grande, elle est costaud. Hein. Celle-là, elle est un peu plus petite. Alors la petite, elle pourrait avoir peur de la grande. Mais en aucun cas, toi, tu as peur de la grande. Même si tu la fais grande comme ça, hein, c'est ta chose. Tu la démontes quand tu veux. Tu la capoutes. Tu la détruis. Dieu a fabriqué, il a fait, il a créé le monde spirituel et le monde matériel. Alors pour lui, il n'y a rien d'impressionnant. Il n'y a pas d'équilibre. Il y a une guerre entre les deux. On ne sait jamais qui va gagner. C'est déjà fait. C'est déjà fait. En fait, l'Église, si elle savait ce qui a été gagné, elle pourrait faire ce que Jésus a dit. N'ayez pas peur. Nous ne pouvons pas avoir peur. Avoir peur, c'est alimenter le camp des ténèbres qui dit « Ah, ils auraient compris. Cool, on peut continuer. » On peut continuer à faire peur. Parce qu'en vrai, il n'y a que ça. On peut continuer à faire peur parce qu'ils ont peur. Le jour où tu arrêtes d'avoir peur, parce que tu dis « Mais en fait, tu n'as aucun pouvoir, en fait. » En fait, en vérité, en vrai, j'ai reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. L'Église a reçu, les chrétiens ont reçu chacun pour sa part, vous avez chacun reçu, j'ai reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il peut avoir beaucoup de puissance, il peut déployer tout ce qu'il veut, faire beaucoup de bruit, du bazar, remuer les gens, faire bouger des objets, donner des visions, des cauchemars, faire trembler ton lit. Il peut faire plein de trucs pour essayer de te faire peur, ça c'est sa puissance. Et toi tu dis, police de Jésus, au nom de la loi je t'arrête. Parfois une simple image, ça fait plus que beaucoup de discours. Hein. C'est ça en fait la différence, vous voyez? C'est, moi j'ai le gilet pare-balles, tu peux tirer tout ce que tu veux, il est impossible à passer celui-là, tu vois? C'est moi j'ai l'autorité, c'est-à-dire que quand je cite la loi, tu es obligé d'obéir. Alors Jésus il a dit, j'ai l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, tu dégages. On en reparle à la Pentecôte. Soyez bénis, profitez des moments de réjouissance. Vous savez, quand on dit c'est un sabbat, c'est un jour mis à part, c'est une célébration solennelle, c'est ce que ça doit être en vrai. Jésus a dit, rappelez-vous de ça, jusqu'à ce que je revienne. C'est pas juste pour ah ouais, on s'en rappelle. C'est un jour de fête. Amen. Alors par la force des choses, on fera la fête demain. Mais faites la fête aujourd'hui.
Soyez tous bénis. On va remercier Dieu. Si vous voulez bien, on se lève. Ça, c'est un côté solennel, vous voyez? On se lève pour lui parler. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la mort de la croix. Merci pour l'obéissance parfaite. Merci pour le sacrifice. Parce que tu as porté sur toi tout ce qui devait tomber sur nous. Seigneur, tu nous as libérés du pouvoir du péché et de la mort. Tu nous as lavés, pardonnés. Merci parce qu'à travers toi, nous pouvons nous approcher sans crainte du trône de la grâce. Merci Père d'avoir fait ce que tu avais prévu, prédit de toute éternité, ce plan de rédemption. Merci pour l'Église qui est née de Jésus. Merci Seigneur, que nous puissions être cette épouse prête, pure, sans tache, belle pour les noces à venir. Seigneur, que nous puissions voir ce que tu fais, ce que tu as dit que tu ferais et qui prend place. Seigneur, que ta gloire brille, que ton nom soit élevé au milieu de nous, dans chacune de nos vies. Saint-Esprit, tu fais l'œuvre que toi seul peux faire. Tu libères, tu guéris, tu mets à part. Merci pour cette journée où nous pouvons nous rappeler toutes ces choses jusqu'à ce que tu reviennes. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Soyez bénis.